Et bonjour. Et aujourd'hui, une carte supplémentaire de notre oracle numérologique. Non, eh ben voilà. De notre oracle de la numérologie karmique. Eh ben, ça a été rapide. Pas comme la dernière fois. Nous avons ici la carte de la dépendance affective. Oups. Une très très jolie carte avec un petit cœur. Voilà, toute jolie. La carte de la dépendance affective. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Sans regarder le livre pour l'instant, cette carte nous signale qu'on est englué dans une dépendance affective. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes nos décisions en fonction de l'autre. Qu'est-ce qu'il va penser? Peur de perdre son amour. Ou alors qui nous oblige à accepter des choses inacceptables de la part de l'autre. C'est souvent ça. C'est souvent à ça que nous amène la dépendance affective. La dépendance affective, elle peut être pour une personne, mais elle peut être aussi pour des objets, hein, pour une maison, c'est une forme d'addiction. Hein, la dépendance affective, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Et donc c'est vrai que cette carte, elle me parle aussi. C'est actuellement, il faut que je vende 2 de mes motos parce que depuis l'accident, je n'arrive plus à les piloter correctement. Parce que j'ai ma main qui me fait mal. Mais je les aime, ces motos. Voilà, je suis en dépendance affective parce que du coup, le fait d'aimer ces motos, ben, j'ai pas vraiment envie de les vendre. Et comme je n'ai pas envie vraiment de les vendre, et bien quand je mets l'annonce, eh bien il n'y a personne qui pite. Et ça, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient, j'ai pas d'appel, j'ai rien du tout, vous voyez. Et tout ça parce que j'aime ces motos et je ne veux pas les vendre. J'ai pas envie de les vendre, mais il faut les vendre parce que je peux plus les piloter. Vous voyez un petit peu cette situation duel. Eh bien, on peut se retrouver face aussi à l'amour qu'on peut avoir pour un personnage toxique qui peut être son propre enfant, qui peut être un parent, un frère, une sœur, et on a cette dépendance affective, c'est-à-dire qu'on a cet affect pour la personne, on a peur de perdre son amour, ça fait qu'on va tolérer l'intolérable, on va accepter des choses qui ne sont pas acceptables. J'ai presque, j'irais jusqu'à dire, mais si cette personne-là vous aimait vraiment, on n'aurait pas à faire ce choix, on n'irait même pas à se poser la question. Parce que avec l'amour, il y a le respect. Et si cette personne aime vraiment, elle le respecte. Et donc, voilà, ce qu'on me dit, c'est que, bon, oui, ok, l'amour inconditionnel, c'est bien, l'amour inconditionnel. J'aime et j'attends pas forcément que l'autre m'aime. Ok. Mais il n'empêche que le fait d'aimer quelqu'un, ça ne l'autorise. Le fait que nous aimions quelqu'un, ça ne l'autorise pas à faire tout et n'importe quoi. Et donc ça ne nous oblige pas à accepter tout et n'importe quoi. Vous pouvez très bien dire à l'enfant non mais je t'aime, hein, mais je ne peux pas accepter ce que tu me proposes. Parce que ça n'a rien à voir. L'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, ça n'a rien à voir avec les situations que cette personne-là pourrait essayer de nous faire endurer. Et ça n'a surtout rien à voir avec l'obligation d'accepter ces situations. Ça, c'était pour l'instant. Oh, c'est bien, ils ont été... voilà. Ça a été... fourni aujourd'hui, on va dire. Alors, on va voir ce que nous dit le livre maintenant.
Dépendance affective. La symbolique. Nous avons un cœur dessiné sur une fenêtre embuée. Symbolise-t-il l'attente d'un retour? Est-ce que cela signifie être sur le départ? Qui a dessiné ce cœur? À qui est-il destiné? Qu'est-ce que cette fenêtre vous révèle sur vous et votre rapport à l'amour? Quelle ouverture vous offre-t-elle? Donc, je remets à nouveau. C'est bien, il y a le placard blanc derrière, ça fait que ça fait un contraste. Et ça permet de bien voir ce qui est dessiné. En fait, le cadre qu'on voit, c'est une fenêtre. Oui, c'est vrai que c'est pas flagrant, je ne vous l'ai pas décrit. C'est une fenêtre embuée. On ne sait pas si le cœur il est dedans ou s'il est dehors. Voilà. On peut être aussi victime de la dépendance affective de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas. On peut être victime de la dépendance affective de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous, on n'est pas forcément super attaché à la personne, mais cette personne-là, elle est gagate de nous et elle nous pègue. Vous savez, les pégons, comme on dit en Provence. Est-ce que le fait que cette personne nous aime et c'est ce lien affectif avec nous, est-ce que ça nous oblige, nous, à répondre au même niveau? Eh bien non. On n'est pas obligé de ressentir une affection spécifique pour quelqu'un quand bien même cette personne-là nous aime. Ce n'est pas une obligation. L'amour est inconditionnel. Donc il n'est pas lié à la condition que l'autre réponde à l'amour. Donc voilà. Ok. On m'a dit c'est bon. Bon, allez, c'est bon. Alors, interprétation générale. Le consultant vit des relations qui le mènent à la dépendance affective. Il se peut qu'il se voile la face, mais ces relations peuvent lui être toxiques. Le moment est venu pour lui de prendre conscience de la raison pour laquelle il a sombré dans la dépendance afin de modifier la dynamique de ses relations. Que fuit-il? Que cherche-t-il à combler à travers l'autre? Là, le livre il va encore plus profondément dans la relation dépendante, dans la notion de dépendance. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ce qu'on aime, ce n'est pas forcément la personne, c'est ce qu'elle nous apporte. Et là, il y a une nuance, parce que du coup, on émet une condition à l'amour. C'est-à-dire que j'aime cette personne-là parce qu'elle m'apporte ça. Mais le jour où cette personne-là n'apporte plus la valeur attendue, eh ben on ne l'aime plus. Et donc la personne, à l'inverse, qui va se retrouver piégée dans ce système, elle s'est au fond d'elle rendu compte que l'autre ne l'aime que parce qu'elle lui apporte. Et ça commence à lui peser de lui apporter ça. Oh oui, le petit déjeuner tous les matins, lui amener tous les matins le petit déjeuner, mais si j'arrête de le faire, j'ai une réflexion. Voilà, cette personne-là, elle m'aime parce que je l'invite au restaurant et c'est moi qui paye tout quand on part en vacances, par exemple. Mais si j'arrête de le faire, je perds son amour. Mais moi, je l'aime sincèrement. Et je ne veux pas perdre son amour. Et là, je suis piégée. Là, je suis piégée parce que si j'arrête de donner ce que l'autre attend, eh bien, j'ai l'impression que je vais perdre son amour. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est un choix à faire. Et là, je ne suis personne pour dire faites comme ci, faites comme ça. C'est à vous de regarder en votre propre intérieur, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous souhaitez un amour sincère et réciproque qui ne soit pas lié à autre chose que le fait d'aimer? Ou est-ce que vous allez vous contenter d'un amour intéressé en face, juste pour pouvoir exercer votre propre amour à vous? Et à ce moment-là, on n'est plus non plus dans l'amour inconditionnel.
Parce que la condition pour exercer son amour, c'est que l'autre m'aime. Mais non, on peut très bien aimer quelqu'un sans pour autant que l'autre nous aime. Il y a des membres de ma famille, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Voilà. Mais on peut aimer l'autre sans attendre de l'amour en retour. Simplement, on aime. Et quand on est parfois obligé de prendre des postures, justement parce qu'on aime l'autre, et que par la posture qu'on prend, on le protège, et que cette personne-là ne comprend pas, et du coup s'éloigne de vous parce qu'elle ne comprend pas votre posture, c'est souvent le cas des enfants, ça peut être le cas aussi des parents, ça peut être aussi le cas des frères et sœurs, ou cousins, ou des amis. Hein? Donc un ami qui veut faire quelque chose et on lui dit mais non, je ne te suis pas dans cette voie-là, et il va se fâcher. Mais en fait c'est pour le protéger qu'on ne l'a pas suivi dans cette voie-là. Mais lui, il ne va pas le comprendre. Eh bien, c'est un petit peu ça. Donc, le fait... En fait, je mettrai la dépendance affective en opposition avec l'amour inconditionnel. C'est vraiment complètement différent. Donc, il faut à vous de vous poser la question de savoir qu'est-ce que les personnes que vous aimez, comment vous les aimez, hein? Comment vous les aimez? Si vous les aimez presque, je dirais, à titre gratuit, donc là on est dans l'amour inconditionnel, ou si vous les aimez et parce que vous les aimez, vous êtes en attente de quelque chose de leur part. Et ça fait toute la nuance. On continue. Mots-clés: dépendance, toxicité, peur, fuite, insatisfaction, comblement. Si on a besoin si on a besoin que l'autre nous démontre son amour, c'est qu'on n'est pas comblé. Il manque quelque chose, on a un manque. Quand l'amour est vraiment... Pardon. J'ai un guide, il m'a dit, ouais, il y en a un, il va te dire, et toi, tu sais quoi de l'amour? Pardon. Ils sont gentils, mais ils me font des blagues des fois. Mais... Bon, pardon. Donc, quand, du coup, ça m'a fait perdre le fil. Quand on est dans l'amour inconditionnel et qu'on aime vraiment, on aime la personne pour la personne. Et ce qu'on veut, c'est son bonheur. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle soit heureuse. Alors oui, on va chercher à l'empêcher de faire des erreurs qui pourraient, à terme, la rendre malheureuse. À notre sens, à nous. C'est notre perception des choses. La vie des autres, c'est la vie des autres. Hein? Donc, on regarde toujours ce que fait l'autre à travers notre propre prisme. Et si vraiment, cette personne-là, faire ci ou faire ça, ça la rend vraiment heureuse. On n'a pas besoin d'avoir peur pour elle. Il nous suffit simplement de l'aimer. Et c'est Spartacus qui me perturbe un peu. Voilà. Donc, revenez à moi, s'il vous plaît. Oui, l'insatisfaction. Donc, quand on est dans cette différence où on est dans l'amour qui va attendre quelque chose de l'autre, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais me répéter, tant pis, je vais le redire avec d'autres mots. Quand on est dans l'attente de quelque chose de la part de l'autre qu'on prétend aimer, est-ce que c'est bien de l'amour en fait? Est-ce que c'est bien de l'amour?
Ou est-ce que ça serait pas plutôt une forme d'égoïsme ou une forme de contrôle qu'on essaye d'exercer sur l'autre? Et dans les mots, il y a toxicité, peur, fuite, insatisfaction, comblement et dépendance. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? De rendre l'autre dépendant pour le garder avec nous, pour se complaire, pour combler quelque chose qu'on n'a pas au fond de soi-même. Et on devient toxique. Ce qui va expliquer que l'autre va se retrouver dans une réalisation de toxicité. Voilà. Donc, et ces personnes-là peuvent, soit parce qu'elles aiment, elle aime de manière réciproque, sans attendre, mais elle a peur de perdre. Vous voyez cette dualité, ça se passe toujours à deux, hein, ou à plusieurs, quoi. Hein. Donc il y a la personne qui aime et qui a peur de perdre l'autre, et la personne qui aime et qui cherche à contrôler l'autre. Et ça va souvent ensemble. C'est parce que ça se passe dès lors qu'on aime et qu'on attend de l'amour en retour. Si on aime et qu'on dit j'ai le droit d'être aimé, mais j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'être aimé au sens général, et qu'on n'attend pas particulièrement l'amour d'une personne en particulier, du coup on arrête de se poser dans le contrôle et on arrête de subir un manque. Parce que dès lors qu'on dit j'ai le droit d'être aimé, eh bien l'univers nous envoie de l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être par l'amour d'un gros chat, n'est-ce pas, Sparky? Ça peut être l'amour d'amis, l'amour d'un enfant qui, même si c'est l'enfant d'une amie qui vient, comme ça m'est arrivé, c'est un petit garçon plein d'amour qui est c'est le fils d'une très belle amie que j'embrasse au passage, peut-être qu'elle va se reconnaître, elle va sûrement se reconnaître. Et un jour, ce petit garçon m'offre une fleur. C'est plein d'amour. Et c'est inconditionnel, il n'attend rien en retour, cet enfant. Simplement, il aime, il a vu la fleur, il a dit, ben, je vais la donner à Agnès. Voilà. Donc ça, c'est de l'amour sans retour, c'est de l'amour inconditionnel. La personne qui cherche à contrer... Alors, il y a plusieurs formes de contrôle. Il y a la forme de contrôle où on va obliger l'autre. Et il y a la forme de contrôle qui est plus insidieuse, insinue, peu importe. Vous voyez, qui nous voit plus. C'est de faire le gentil ou la gentille, de prendre par les sentiments en se disant, il a ce défaut-là ou elle a ce défaut-là qui ne me plaît pas. En faisant la gentille, en lui montrant que c'est pas bien par rapport à moi, je vais le ou la faire changer. Mais ça aussi, c'est une forme de manipulation. Ça aussi, c'est une forme de chercher l'emprise. Et c'est une forme de mettre en place une dépendance. Quand on aime l'autre, on l'accepte tel qu'il est. Alors après, on peut ne pas accepter le résultat de ce qu'il est. Vous voyez la nuance? Donc parfois, on peut quitter quelqu'un parce qu'on l'aime. Mais on n'accepte pas ce qu'elle est, ce que cette personne est et ce que cette personne fait. On peut l'aimer, ne pas accepter ce qu'elle fait et du coup s'en séparer. Ça peut être un conjoint, ça peut être frère et sœur, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Tout simplement parce que on l'aime, on le laisse vivre sa vie, on le laisse être ce qu'il est. Il y a une incompatibilité entre ce qu'il est et ce que je suis. Et entre ce qu'il est ou ce qu'elle est et ce que je suis prête à supporter. Donc on va, pour éviter les conflits, on va se séparer. On va prendre de la distance.
Ça ne veut pas dire rester sans contact, ça ne veut pas dire couper les ponts, ça veut pas dire... ça veut dire, je m'éloigne. Et on peut le lui dire en toute sincérité. Écoute, je t'aime, mais ce que tu fais là ne me convient pas. Donc je prends du recul, je m'éloigne. Si la personne aime vraiment, elle peut dire, je peux faire un effort. Mais ça sera de sa propre volonté. Ça peut lui permettre de prendre conscience qu'elle a une attitude toxique envers nous, ou envers vous, ou envers peu importe. Hein? C'est cette sincérité de dire, ça ne me convient pas, alors je prends de la distance. Je t'aime, mais ça ne me convient pas, je prends de la distance. Et là, la personne est, ah oui, j'avais pas remarqué que ça avait pu lui déplaire. Ah ben je peux peut-être faire un effort, parce que je suis peut-être pas obligée de faire comme ça. Vous comprenez? Voilà. Et ça, c'est pas de la manipulation, c'est juste rester sur soi, dire non mais ça, moi je le conseille. C'est pas rester avec et aller par des reproches ou des insinuations, aller le piquer ou la piquer là, dans sa fierté, en disant c'est pas bien, et nana. Et donc là, à partir de là, on est dans la manipulation, et donc on est comme l'autre. C'est pareil, on a quitté la notion d'amour inconditionnel. Alors, on continue. La temporalité, le 20e jour du mois, février, hiver. Alors c'est rigolo parce que le 20e jour du mois, donc là c'était, on était sur l'équinoxe, hein, donc c'est rigolo que ça tombe maintenant. Bon, c'est la fin de l'hiver, là. Bon, février, il y avait une Volgue qui était aussi une forme de fin de l'hiver. Voilà. Alors, on continue. Temporalité, donc 20e jour du mois, parce que c'est le numéro 20. Hein, ça ne se voit pas bien sur la couleur, mais c'est la carte numéro 20. Février et hiver. Bon. Correspondance physique. Alors bon, pour ce qui est des mois, ça peut peut-être vous résonner ou pas résonner. C'est de la numérologie pure. Hein. Comme je le dis, je le répète, je suis pas plus numérologue que ça. Donc je préfère m'abstenir là-dessus. Correspondance physique, on a le dos, les hormones, l'appareil reproducteur. Ah, l'appareil c'est une manière de parler aussi de la dépendance. Parce que parfois la dépendance, elle est juste physique. C'est juste le bien-être que l'autre m'apporte pour rester soft. Hein, il y a peut-être des enfants qui écoutent qui sont sur... Bon, voilà. Mais vous voyez à quoi je fais allusion, bien sûr. Hein. Donc, mais que à côté de ça, il n'y a pas forcément d'amour partagé. On est sur le plaisir physique. Et à partir de là, il peut y avoir, ça peut générer une dépendance. Une personne qui a une dépendance affective, qui va aimer la personne et qui va avoir peur de le perdre, donc elle va de perdre l'autre et qui va accepter des choses physiques que d'habitude elle n'accepterait pas. Et le deuxième, qui va être dépendant à cette personne-là parce qu'elle accepte de faire les choses physiques. Mais il n'y a pas forcément d'amour. Donc là, on se retrouve avec deux personnes qui croient s'aimer, mais qui se font du mal mutuellement. C'est à réfléchir. Hein. Les peurs et les blessures. Peur de la solitude, peur du rejet, peur de ne pas convenir, blessure d'amour, blessure d'abandon. Bien évidemment, ça va ensemble. Si on a peur de perdre l'autre, on a peur d'être abandonné. On revient sur tout ce qui a été dit depuis le début, la peur du rejet, peur de la solitude.
la dépendance affective est liée à une peur de perdre, à une peur, oui, hein, oui, voilà, une peur de perdre, quoi que ce soit la compagnie de l'autre, ou l'amour ne se perd pas. On est bien d'accord? L'amour ne se perd pas. Il est là, il existe. C'est une énergie, l'amour. C'est-à-dire quelqu'un qui aime, on peut lui faire subir tout et n'importe quoi, il continuera à aimer. Il va en vouloir à l'autre de lui avoir fait subir tout et n'importe quoi. Mais il va continuer à l'aimer. Parce que l'amour est inconditionnel. Hein? Et donc, il ne faut pas confondre cet amour avec... comment dire? Non, là, je me suis perdue. Donc, tac, 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 la peur du rejet. Donc, effectivement, la personne qui aime, qui va avoir peur d'être rejetée par l'être aimé, va être capable d'accepter des choses inacceptables. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui croient aimer, mais qui en fait, ce qu'elles aiment, c'est le pouvoir qu'elles ont sur l'autre. Ce qu'elles aiment, c'est la possibilité de faire des choses physiquement ou moralement. Donc il y a la manipulation, mais dès lors que l'autre ne va plus obéir, eh ben elle va dire je t'aime plus. Ben ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. On aime, on aime. On aime, on aime. Voilà. Et vous savez, et ça, à l'école, on dit pourquoi est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas? Bon. Et pourquoi est-ce que tu aimes? Alors moi, ça m'a toujours flingué, ça, cette question-là. Ça m'a saoulé de devoir inventer des trucs pour dire que... Parce que je devais inventer. Je devais inventer une réponse pour avoir une bonne note. On nous a, finalement, obligés à inventer des pourquoi j'aime. Pourquoi j'aime? Mais parce que j'aime. Voilà. Pourquoi est-ce que j'aime mon gros chat, là, mon gros Averell, qui me fait plein de bêtises? Ah, je me mets en colère quand il fait des bêtises. Mais pourquoi est-ce que je l'aime? Parce qu'il vient faire des ronrons, parce qu'il me fait des câlins? Non, je l'aime parce que je l'aime. Il n'y a pas à dire... Et puis il y a des fois, mais si on n'aime pas quelqu'un, quelque chose, on n'aime pas parce qu'on n'aime pas. Il n'y a pas à expliquer. C'est une histoire, c'est de l'énergie. Il n'y a pas à... Hein? Donc il n'y a pas de contrepartie. C'est l'amour inconditionnel. Blocage, la difficulté à vivre pour soi. Hein? Voilà. Le blocage, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Quand on aime l'autre, on vit pour lui et on est prêt à tout faire pour lui. Quand lui c'est l'autre, hein, c'est pas forcément un masculin, hein, on est bien d'accord. C'est pas forcément féminin, masculin. Quand on aime une personne, hein, on a tendance à vouloir vivre pour elle. Vous voyez, ça marche aussi dans les deux sens. Hein. Et on oublie de vivre pour soi. Vous savez, quand dans un couple, dans une relation, dans une paire, où on a le soignant, ou parent-enfant, on a le soignant. Hein. Il y a celui qui a besoin de soins, et il y a celui qui est à côté parce qu'il aime, il est là et il va le soigner. Eh bien, le soignant, il est soi, niant. Il oublie de vivre pour lui. Il oublie sa propre vie. On parlait donc, j'ai eu l'exemple dernièrement d'une dame qui a perdu son époux qui était malade. Eh bien, bon, il y a le choc d'avoir perdu son époux, ok. Mais maintenant, eh bien, elle revit, elle sort. Et maintenant, elle a rajeuni. Elle ne le dit pas, mais ça se voit. Elle a rajeuni.
rajeunit de ne plus avoir le poids de soigner son époux. Et du coup, elle vit pour elle, alors qu'avant, elle vivait pour son époux. Mais comme lui, il était souffrant, il ne pouvait pas vivre pour elle. Voyez, donc il y avait une perte d'énergie là. C'est pas intentionnel, hein, c'est l'effet de vie, tout simplement. Mais c'est un fait de vie. Et il faut penser à vivre pour vous si vous êtes accompagnant de personnes malades. Il existe des dispositifs en France où on peut confier la personne malade à des tierces personnes, du personnel soignant. C'est remboursé par la sécurité sociale et vous pouvez partir en vacances, oui. Hein? Pendant un mois, la personne peut aller dans un centre spécialisé qui va s'occuper de cette personne-là malade et la personne soignante va pouvoir partir en vacances. Ce n'est pas l'abandonner, c'est penser à soi. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Et le temps passe. Alors c'est bien, c'est tout à fait honorable de s'occuper de la personne à laquelle on est attaché et de la suivre. Mais c'est bien aussi de penser un peu à soi. Parce que si on tombe malade, il arrive que des soignants partent avant le malade. Qu'est-ce qui se passe pour le malade quand il n'y a plus de soignant près de lui? Donc si vous voulez pouvoir continuer à veiller sur l'être cher qui est malade et que vous suivez, pensez à prendre soin de vous et à vous reposer. Ça fait partie aussi des significations de la dépendance affective. D'accord? Karma. Les incarnations précédentes de l'âme l'ont conduite à envisager les relations sous l'aspect de la dépendance après avoir vécu nombre de ruptures ou de difficultés relationnelles. Bon. Là, j'ai rien. On m'a dit c'est du blabla. Bon, alors c'est du blabla. Ils m'ont dit c'est du blabla. Donc, ok, blabla. Transgénérationnel. Ah oui, ils m'ont dit carrément de faire à l'impasse. Hein. Transgénérationnel. L'amour n'est pas le mot d'ordre dans la famille. Le consultant éprouve un énorme besoin d'attention et d'amour. Hein. Ça rejoint à ce que je disais. C'est-à-dire que la situation, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, dans votre vie, il y a un vide et dans la famille, il n'est pas de mise d'aimer gratuitement. Dans la famille, on va aimer quelqu'un, ben je l'aime, parce que je dois l'aimer, parce que c'est mon père, ou je l'aime, je dois l'aimer parce que c'est ma mère, je l'aime, je dois l'aimer parce que c'est mon frère. Ben non, tu as le droit de ne pas l'aimer. Et donc, on est en droit d'attendre de la part de l'univers cet amour inconditionnel qui n'est pas forcément donné par la famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la famille, ça y est, ça vient, dans la famille, on a ce qu'on appelle le lien du sang. Alors bien évidemment, on a créé de l'attachement avec notre famille. Pourquoi? Parce qu'on a grandi ensemble, on a vécu des choses ensemble, ça a créé des liens, bien évidemment, donc des liens qui sont plus ou moins forts, qui sont dans l'affect. Et souvent, quand des familles se détestent, qu'on passe de l'amour à la haine, c'est cet amour blessé qui devient haine. Cet amour inconditionnel qui est blessé, qui devient haine, parce que peut-être qu'il y a eu un abus de cette histoire d'amour. Hein? Donc dans la famille, on s'attend à ce qu'on s'aime les uns les autres. Ce n'est pas obligé. On a le droit de ne pas s'aimer. Mais quelque part, c'est une forme d'amour. Vous direz, elle est folle. Quelque part, c'est une forme d'amour. De reconnaître
qu'on n'a pas d'atome crochu avec l'autre. Et donc, ou que l'autre n'a pas forcément d'atome crochu avec nous. Et la preuve d'amour, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de lien et de pas forcément en vouloir. On n'est pas obligé d'en vouloir à celui ou celle qui s'est écarté parce que voilà, parce que on me dit de me taire. Ok. Alors, on n'est pas forcé, comme on n'est pas forcé d'aimer, on n'a pas non plus le droit, on n'a pas le droit d'obliger l'autre à aimer. C'est ça l'amour inconditionnel. Quelque part, cette carte, elle défend, elle défend le pouvoir de l'amour inconditionnel. Et cette carte, ce qu'elle nous dit, et je crois que je vais conclure là-dessus, hein, cette carte, ce qu'elle nous dit, laissez tomber la notion de contrepartie sur l'amour. Laissez tomber cette notion de dépendance liée à l'amour. Si l'autre vous aime vraiment, eh bien, si vous arrêtez de faire ce qu'il vous demande de faire, eh bien, il vous aimera tout autant. D'accord ? Et si vous arrêtez de faire ce qui vous dérange, parce qu'il est là le truc, si l'autre demande de faire quelque chose et qu'on a envie de le faire et qu'on le fait très volontiers, on est hors sujet là. Mais par contre, si on se force à faire quelque chose parce que l'autre l'a demandé et parce qu'on a peur de perdre son amour si on ne le fait pas, on ne s'aime pas soi-même. Et là, c'est grave. Parce qu'on doit d'abord s'aimer soi-même. Hein? C'est, dites-vous, regardez-vous dans la glace le matin, vous oh oui, je t'aime, oui, oh oui. Ou alors, le soir, oh ben c'est bien, tu as fait ça dans la journée, oh ben c'est bien, voilà. C'est bien, je suis fière de toi, je t'aime. Mais oui, je m'aime. Et tout le monde, je m'aime. Je m'aime. Hein? Et comme je m'aime, je n'accepte pas des choses à mon encontre qui seraient irrespectueuses vis-à-vis de moi. Peu importe si en face ce sont des personnes que j'aime ou que je n'aime pas. Alors, c'est des personnes que j'aime pas, alors j'aime autant vous dire. D'accord ? Mais les personnes que j'aime, qui vont essayer de faire des choses, mettre en place des choses qui ne me respectent pas, même si je les aime, je ne les laisserai pas faire. Parce que je m'aime moi avant tout. Et dès lors qu'on se recentre sur leur amour pour soi-même, on va sortir du schéma de la dépendance affective. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable d'aimer, qu'on ne sera pas capable de faire quelque chose pour quelqu'un, parce qu'on l'aime, et que ça nous plaît de lui faire plaisir. Ce n'est pas la même chose. Mais si on fait quelque chose presque contraint, on n'a pas envie, mais on le fait parce que l'autre le demande, et en plus il le fait parce qu'il paraît, et puis ça lui fait même pas du plaisir, parce que ça devient une obligation, ça devient comme un marché. Là oui, là on est dans vraiment une dépendance affective qui est destructrice. On rentre dans une relation toxique. C'était marqué dans les mots, hein. Toxicité. Une relation basée sur la dépendance affective est une relation toxique. Pour les deux. Pour les deux. Il n'y a pas de bourreau et de victime là. Hein? Sauf si on vous a attaché ou quoi. Ah, ça c'est autre chose. Mais quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas normalement contrainte physiquement de le faire, qu'on le fait, même si on nous a obligés, on a toujours le choix de le faire ou pas. Par contre, il faut assumer les conséquences. Mais si les conséquences, c'est la rupture, ça veut dire que la relation, elle est toxique, elle est inéquitable. Clé, devenir pleinement autonome. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est reprendre sa verticalité, c'est prendre l'énergie de l'amour qui nous vient du ciel et s'ancrer soi-même
au sol en disant « Je suis moi et je m'aime ». Et ceux qui ne me respectent pas, c'est pas ceux CEX, c'est ceux CE. Hein, ceux qui ne me respectent pas, ce qui va à l'encontre de ce que je suis et de ce que et de mon individualité, eh bien tout cela, je vais l'éloigner de moi. D'accord? Invitation de l'augure. Libère-toi de la peur pour vivre des relations harmonieuses. Parce que dès qu'on arrête de faire semblant, en face, les autres vont être à l'aise. Ils vont arrêter de faire semblant aussi. Et du coup, on revient sur des relations sincères et ça nous donne la possibilité d'entrer en harmonie. Il y a des couples qui discutent beaucoup. C'est bien. C'est bien de discuter. Mais encore faut-il ne pas raconter de mensonges. Ne pas dire oui à l'autre pour lui faire plaisir. Voilà. En résumé, aimez-vous vous-même, retrouvez votre verticalité et posez-vous la question, est-ce que ce que la personne me demande, ça me fait plaisir de le faire? Si ça fait plaisir, même si ça nécessite un effort, un engagement, ça peut faire plaisir de le faire. Mais si ce que je fais ne me fait pas plaisir, eh bien à ce moment-là, je ne le fais pas. Et si l'autre ne comprend pas que je ne le fais pas parce que ça ne m'apporte rien et ça ne m'apporte rien, ça ne me nourrit pas. Voilà. Hein. Si je fais pas quelque chose parce que ça ne me nourrit pas et que ça, au contraire, ça me pèse, s'il aime, il comprend. Et lui-même, ça peut le soulager d'un poids que dans l'autre sens, il fait dans le pareil parce que machin. Et donc là, on commence à ouvrir le débat et les discussions. Et c'est peut-être l'occasion de mettre à plat les choses. Ça peut commencer par une dispute, hein. Mais c'est pas gênant. Allez, on jette tout là, splash, on met tout dans la mare. Et après on trie et on s'explique plus sereinement. Et on finit par décortiquer les choses. Et on n'avait peut-être pas perception que ce qu'on demandait, ça déplaisait à l'autre. Et si vraiment il y a la colère, l'emportement et que quelqu'un part en claquant la porte, c'est que il était dans le contrôle et non pas dans l'amour. Voilà, donc aimez-vous. Moi je vous aime en tout cas, hein, mes petits écureuils. Je vous aime, c'est vrai, c'est bien les petits écureuils, les petits écureuils qui viennent chercher la petite graine pour sa petite réserve, tout à fait, ils viennent dans le bosquet chercher la petite graine pour la petite réserve, c'est une belle image, tiens. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, et je vous dis à très bientôt.